Bonjour à tous, bienvenue chez AGS Performance, centre Fred Autosport à Pau. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour du garage et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec notre M4 F82, véhicule qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. On commence donc par l'accueil, l'endroit par lequel vous allez rencontrer Loïc et Sarah. C'est donc ici qu'on va prendre en charge et vous rendre vos véhicules. La nouveauté cette semaine, on a rentré l'ensemble des produits de nettoyage utilisés par Gwendal, notre préparateur esthétique, mais sur des formats prêts à la vente qui vont vous permettre d'utiliser des produits de qualité professionnelle avec les conseils d'un professionnel pour nettoyer vous-même votre véhicule. Donc n'hésitez pas, passez nous voir, posez des questions sur ces produits, vous allez comprendre. C'est avec grand plaisir qu'on vous expliquera qu'est-ce qu'on peut faire avec tout. On a vraiment tout le panel, on a avec donc, les microfibres, des pulvérisateurs qui servent à la dilution, puisqu'on a des shampoings qui doivent être dilués. On va avoir des produits de finition qui vont donner un effet un petit peu cirant sur le véhicule. Et puis l'ensemble des produits de la gamme Car Polish jusqu'au pinceau de detailing ainsi que les gants Yeti. On va maintenant passer dans la première partie d'atelier qui est la partie du detailing et de la reprogrammation. On commence par la partie detailing, hein, c'est donc le coin de Gwendal, notre préparateur. C'est ici qu'on va prendre soin de vos véhicules esthétiquement avec du nettoyage intérieur, extérieur, mais aussi du traitement de carrosserie jusqu'au traitement céramique de chez Céramique Bois. Ici, nous sommes équipés d'un banc 4 roues motrices synchronisé freiné, ce qui veut dire que c'est le banc vraiment qui va le mieux simuler la route, qui nous permet de passer des véhicules jusqu'à 1500 chevaux et 1500 newtons. On fait partie du réseau Fred Autosport pour la reprogrammation. On fait donc de la reprogrammation Fred Autosport, c'est-à-dire des programmations de la plus grande qualité possible et surtout des programmations qui sont chacune faites sur mesure en fonction des demandes clients qu'on peut avoir qui peuvent être spécifiques. Mais aussi de l'ensemble des pièces qui seront montées sur le véhicule. Je vous ai déjà présenté une Golf, la TCR de Alex. On est ici sur une Golf GTI Performance qui est équipée de la bi-injection. On verra si on fera cette préparation sur ce véhicule-là. On pourra vous en parler un petit peu. Là, on a juste prévu de faire un stage 1 avec de l'éthanol et puis peut-être une petite reprogrammation de boîte. Et on passe donc ensuite dans l'atelier mécanique. On a donc ici aujourd'hui 3 ponts, 2 colonnes et 2 ciseaux. À savoir que comme on peut le voir, on est un petit peu en travaux en ce moment puisqu'on a un nouveau pont qui arrive et donc on est en train de entièrement réagencer l'atelier. On va donc faire tout type de prestations mécaniques, de la vidange, de l'entretien standard des bougies, mais on va également aussi faire des prestations un peu plus complexes parfois. On peut voir sur ce X5 où on est sur une réfection de boîte de vitesse. Et on va aussi avoir des véhicules comme cette Saab où là on est sur un projet un peu global entre une remise en forme mais aussi un petit peu une petite cure de vitamines sur ce véhicule. Et puis donc bien évidemment notre M4.
Cette M4, on a été l'acheter donc en janvier sur Grenoble. C'est un véhicule qui était prévu pour faire du circuit et aussi une préparation qui avait pour but de montrer notre savoir-faire. On a donc commencé tout simplement avec des cales et une Carto E85 sans augmentation de performance. Pourquoi? Véhicule entièrement d'origine qui peut avoir certaines faiblesses, on le sait. Donc on a voulu la jouer safe tant qu'on n'avait pas. On voulait d'abord pouvoir remplacer le crank hub avant de faire quelque chose. Au mois de mars, on est allé faire une journée circuit au Val de Vienne avec les copains du réseau Fred Autosport. Vraiment une journée super où on s'est éclaté malgré une pluie dantesque. La voiture s'est extrêmement bien comportée toute la journée. Vraiment, on a fait simplement 5 minutes de pause le matin et 5 minutes de pause l'après-midi pour pouvoir ravitailler le véhicule. Mais sinon, on ne s'arrêtait jamais si ce n'est pour changer de copilote. Sur le retour, après une pause pour manger, au moment de ravitailler, tout d'un coup, le moteur s'est coupé. On n'était pas encore rentré sur l'autoroute. Et au moment de le redémarrer, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ratés. Le véhicule n'arrivait plus à tenir le ralenti. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc, on l'a éteint tout de suite. Et donc, on a fait remorquer le véhicule. Une fois ramené le véhicule, on a voulu regarder un petit peu ce qui s'était passé. On a eu très peur pour le moteur. On avait donc un décalage de la distribution, une incohérence entre l'arbre à cam admission et le vilebrequin. On a donc tout de suite pensé au crank hub, qui est le problème connu là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur la M4, au niveau du vilebrequin, en fait, vous avez donc cette pièce qui s'appelle le crank hub, avec le pignon d'entraînement de la chaîne de distribution qui est monté fou. Et c'est uniquement avec le serrage de l'ensemble qu'on va avoir le pignon qui ne bouge pas. Si on a effectivement du coup un décalage de la distribution au niveau du crank hub, ça peut être extrêmement destructeur en fonction des temps-minutes à laquelle ça arrive, étant donné qu'on va avoir donc une désynchronisation entre les soupapes et les pistons. Si ça se touche, il y a de fortes chances que le moteur soit mort, à plus de 10 000 € pour un moteur. C'est pour ça qu'on a vraiment poussé l'investigation un peu plus loin, histoire d'être sûr, avant même de commencer à démonter quoi que ce soit. C'était donc la première panne à laquelle on a pensé. Finalement, la panne était moins grave que ça, puisque en poussant un petit peu les investigations, on s'est rendu compte que le décalage entre le vilebrequin et le haut n'était en fait un décalage que au niveau de l'arbre à cam admission. Donc c'était simplement un Vanos. Des déphaseurs qui servent également en gros pour pouvoir déphaser l'arbre à cam par rapport au reste de la distribution. C'est un véhicule qui a 120 000 km et donc la panne était simplement un Vanos. Donc plutôt que de simplement remplacer le Vanos côté admission qui posait problème, on va donc remplacer les deux Vanos, la chaîne de distribution et poser un crank hub renforcé. Un crank hub renforcé, quelle est la différence? On a la pièce qui est en une seule pièce, c'est vraiment du monobloc usiné, ce qui fait qu'on ne peut plus du tout avoir de rotation, peu importe le serrage. Mais en plus de ça, on a le crank hub qui va être ergoté. Ça, quel est le rôle de ça? C'est-à-dire qu'on va venir faire des perçages dans le vilebrequin et une fois que le crank hub et ses ergos sont rentrés dedans, on ne peut plus du tout avoir de rotation entre le crank hub en lui-même et le vilebrequin. C'est quand même un gros chantier, il faut absolument tout démonter, il faut venir percer le vilebrequin. Heureusement, là, on est donc sur un crank hub de chez Turbo System, bien évidemment qui est fourni avec un guide pour non seulement percer droit, mais percer au bon endroit. On retrouve aussi sur le marché des crank hubs de chez Code Performance, qui n'ont pas 4 ergots, mais 2. En soi, même un seul pourrait suffire. Hein. Voilà, plus on les multiplie, plus on rend ça solide. Mais il n'y en a pas besoin de 50. Ensuite, quitte à attaquer le chantier, en fait, plus on a commencé à démonter et plus on s'est dit, bon ben, allez, tant qu'à faire, on fait tout. On a donc commandé 2 charge pipes renforcés qui vont nous permettre d'aller chercher un peu plus de pression de suralimentation. On attendait réellement d'avoir le crank up pour pouvoir rajouter des choses sur cette voiture, de peur d'avoir un décalage. Mais voilà, pour remettre des chevaux, il est donc obligatoire de passer sur des charge pipes renforcées pour éviter que ça se démanchonne ou qu'elles explosent. C'est un problème qui est relativement connu sur ces motorisations. Et ensuite, comme on roule à l'éthanol, on s'est dit, eh ben, allez, c'est parti, on remplace les injecteurs.
Les injecteurs d'origine M4, c'est vraiment des injecteurs qui supportent bien l'éthanol, mais qui peuvent avoir des ratés à haut régime et qui vont avoir du mal à supporter l'éthanol plus une augmentation de puissance. On est donc parti sur des injecteurs de M5 F10 phase 2 qui vont avoir un débit 30% supérieur. On sera donc beaucoup plus serein pour aller chercher la puissance voulue. Bougie, bobine neuve, comme ça on est tranquille. Et quitte à avoir démonté une grande partie du moteur, et surtout on a dû enlever le berceau inférieur et le carter inférieur, on s'est dit, eh bien, tant qu'à faire, ça reste une M. On fait les coussinets, on met des coussinets ACL trimétal renforcés, et comme ça, on est tranquille pour quelques temps. Donc voilà le chantier qui est en cours sur notre M4. On a également 2 downpipes qui vont arriver très vite, très bientôt. Et puis ça va donc nous permettre d'aller chercher normalement aux alentours des 630-640 chevaux, mais pas beaucoup plus. C'est ensuite les turbos qui vont commencer à montrer leurs limites. Turbos qu'on va remplacer peut-être plus tard. On va en profiter également pour passer sur 4 Durita Aviation, des ressorts courts. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus sur ce véhicule étant donné qu'on a une suspension pilotée qu'on peut régler sur différents modes en fonction de ce que l'on souhaite. Donc on va rester vraiment sur une prépa sobre pour le moment. Peut-être que si ça vous plaît, on mettra des turbos hybrides qui pourront nous permettre d'aller chercher jusqu'à 750 chevaux. Ça c'est à voir. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à se mettre dessus. C'est parti. Merci à tous de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner. On le dit souvent, mais c'est super important, effectivement, et c'est vrai. En plus des vues, les abonnés comptent énormément. Donc, je compte sur vous. Merci et à bientôt.